Monsieur Éric Pauget pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Déposée en décembre dernier par le sénateur Philippe Tabarot, cette proposition de loi n'est pas un énième texte sécuritaire, mais a vocation à véritablement améliorer les services rendus aux usagers en assurant la sécurité qu'ils sont en droit d'exiger. Elle a été co-signée par près de 140 sénateurs issus de 4 groupes différents. Adoptée en première lecture avec une très large majorité, elle vise à optimiser la réponse face aux troubles à l'ordre public commis dans les transports qui altèrent la qualité de vie des usagers. Elle renforce le continuum de sécurité en coordonnant davantage l'ensemble de nos forces de sécurité. Elle comble plusieurs lacunes de la législation pénale actuelle et octroie aux agents des services internes de sécurité, de la RATP, le GPSR et de la SNCF, la SUGE, les moyens administratifs, judiciaires et opérationnels indispensables à la sécurisation des espaces de transport collectif. Le texte est donc logiquement attendu par l'ensemble des acteurs que j'ai cités, qui sont en première ligne et qui concourent à l'amélioration de la qualité des services de transport. De quelle réalité vécue in situ sur le terrain par les usagers parle-t-on aujourd'hui ? Nous parlons effectivement des 124 570 victimes de vols et de violences dans les transports recensées en 2022, ou encore de l'augmentation de 13% du nombre d'agressions sexuelles pour la même année. Nous parlons aussi de cette hausse de l'insécurité qui a vu l'assassinat au couteau sur le parvis de la gare Saint-Charles à Marseille de 2 étudiantes en médecine de 20 ans par un islamiste en octobre 2017, ou celui du chauffeur de bus battu à mort pour avoir voulu contrôler un titre de transport en juillet 2020 à Bayonne. Aussi bien que le risque zéro soit illusoire, ce texte, modifié dans sa lettre par la Commission des lois du Sénat, lève en ce sens utilement un certain nombre d'obstacles et poursuit 6 objectifs en proposant des évolutions importantes de notre droit auxquelles on ne peut que souscrire, et notamment l'extension des pouvoirs des agents des services internes de sécurité des opérateurs de transport, ou alors encore le renforcement du continuum de sécurité en impliquant notamment davantage les polices municipales. Parce que l'amélioration de la qualité du service et la protection de nos concitoyens passent par l'amélioration de l'arsenal de sécurité dans les transports, nous devons utiliser tous les moyens techniques et toute la technologie mise aujourd'hui à notre disposition. La sécurité de nos concitoyens est à ce prix. Aussi, j'aurais un premier regret, celui que ce texte n'aille pas assez loin sur ces sujets qui sont évoqués notamment dans le chapitre 3. Certes, l'article 9 de cette proposition de loi autorise l'utilisation à titre expérimental de logiciels d'intelligence artificielle de traitement de données non biométriques, c'est-à-dire le traitement algorithmique d'images collectées par les opérateurs de transport, à l'instar de l'article 10 de la loi relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024, applicable dans les lieux accueillant des manifestations sportives et à leur abord. Toutefois, à l'heure où la France vient de relever son niveau de vigilance attentat au maximum, je pense qu'il serait souhaitable d'aller plus loin et de mettre en œuvre la possibilité de recourir à la technologie de la reconnaissance faciale, juridiquement encadrée, afin de renforcer l'action de la vidéoprotection aux entrées des gares et des stations de métro. Je pense également à une expérimentation de l'utilisation par les agents de sécurité privée opérant pour un opérateur de transport du dispositif des caméras piétons. Il nous faudra également axer la réflexion sur l'amélioration de la coordination de tous les acteurs de la sécurité, forces de l'ordre de la SNCF et de la RATP, en les associant utilement au Centre de coordination opérationnelle de sécurité, dit CECOS. Nous regrettons d'ailleurs qu'un certain nombre d'amendements déposés en ce sens au texte aient été déclarés irrecevables et que d'aucuns siégeant à la gauche de l'hémicycle souhaitent la suppression pure et simple de l'article 9. Les députés Les Républicains fondent l'espoir que nos débats permettront des améliorations qu'ils appellent de leur vœu dans ces domaines. En conclusion, parce que l'approche des Jeux olympiques et paralympiques fin juillet, de nombreux usagers et agents des opérateurs attendent ce texte avec impatience, il est urgent de renforcer concrètement la sécurité des usagers dans les transports collectifs, notamment par un élargissement de la capacité d'action des différents personnels impliqués. Aussi, ce texte, bien que perfectible, va à l'évidence dans la bonne direction. Vous l'aurez compris, les députés de mon groupe le soutiendront, car plus de sécurité, c'est plus de transport en commun. Je vous remercie.